Balobi que c'est l'image de notre chambre. Yangona beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image de notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possibles. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, à l'Obaka Nabiso, une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable Président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, Honorable Président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Ok, allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable Président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yoki biloko mibale, honorable Président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation de marché, honorable Président, sur le plan de la procédure, ce qui m'a empêché, sanction et zalakaya ko annuler marché. Honorable Président, naïbité, bao bakoya kotangi sabiso droit lelo, ya kena cadre ya passation de marché, si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait un mutuna pénal. On a évité ce qui est outil. Honorable Président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable Président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia. Le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre pour 1, 2, 3, 4. Et si on va dire d'ailleurs. Honorable Président, na yoki epi nazana nzela wana uzoloba. Pour que tu autorises l'instruction, parce qu'instruction tu autorise, ezaya okende wapi, ezaya okende na pénal, je ne suis pas perdu. Mais ici, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezana Kati. Oyo bazali ko senga que les mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable Président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable Président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable Président. Mais il y avait un élément. Honorable Président, pour conclure, honorable Président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que tout ternir l'image de notre Chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable Président, j'ai dit. Merci. C'est un point de vue défendable.
Mais le président Mbosso vient de me rappeler, à juste titre que Kobang et Lokomokote, avant d'aller au pénal, le PGR sera obligé de venir encore ici nous expliquer pourquoi il veut aller au pénal. C'est tout. Ici, nous voulons voir ce qui s'est passé avec l'argent qui était destiné aux victimes de Kisangani. Point barre, c'est tout. Donc, honorable Eliezer, la commission vous prenez bonne note par rapport à la correspondance, Madame la Première ministre, puisque vous aurez à répondre. Hein. Honorable bâtissons les Congo deux fois. Non, il n'y a personne. Honorable député, dans la présentation de faits, le premier avocat général a indiqué avoir reçu la plainte de nommés Ephraim Kanga, Fifi Kanga et Blandine Kanga, diligentée par leur avocat conseil, maître Christian Fouti, contre l'honorable Dikala Majeb Louzayadio, Géry, au motif qu'il aurait falsifié un acte de vente de la parcelle 6 numéro 51, rue Belladone, quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, des enfants qui disent être héritiers de leur défunt père. Il a précisé que le plaignant conteste les signatures apposées sur l'acte de vente et ne reconnaissent pas non plus avoir donné leur autorisation pour la vente de la dite parcelle. Ainsi, pour lui permettre de poser des actes d'instruction nécessaires, l'avocat général sollicite de l'Assemblée nationale l'autorisation préalable d'instruction à charge du député susnommé conformément à la loi. Réagissant à cette présentation, les membres de la commission ont soulevé les préoccupations ci-après. Les circonstances de temps et de lieu de la commission de la découverte du faux, la qualité des 3 plaignants ainsi que leurs relations, l'existence d'un éventuel conflit de succession, le nombre de signataires de l'acte de vente incriminé et l'éventuelle participation criminelle. Également, l'occupation de la parcelle par le député ainsi que la qualification de fait, soit occupation illégale au lieu de faux en écriture et usage de faux. Il y a également ajouté le style accusatoire du réquisitoire. Enfin, il y a l'opportunité pour le procureur général près la Cour de cassation de solliciter l'autorisation d'instruction avant même l'audition de plaignant. En réponse à toutes ces préoccupations, le procureur a précisé qu'il ressort de l'examen de la plainte le faux reproché au député aurait été commis dans un acte de vente daté de 9 avril 2020, signé entre lui et les héritiers de la succession Philippe Kanga, et que les plaignants l'ont découvert en 2021. C'est pourquoi il avait saisi le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Il renchérit en déclarant que concernant l'usage du faux, il en aurait fait devant le conservateur du titre immobilier à l'occasion de la procédure de mutation. Quant à la relation entre les 3 plaignants, le procureur a indiqué qu'ils sont tous héritiers de la première catégorie de la succession Philippe Kanga et que, s'agissant d'un éventuel conflit de succession, il n'en a pas connaissance, d'autant plus qu'aucun acte de procédure n'a été encore posé en attendant l'autorisation éventuelle de l'Assemblée nationale. Il a signalé par ailleurs que dans le cas d'espèce, le parquet s'attellera non pas sur le conflit successoral qui constitue les faits civils, mais plutôt sur les aspects pénaux du dossier, à savoir le faux en écriture et usage de faux. Concernant le nombre de signataires de l'acte de vente incriminé, le procureur a précisé que l'acte contient les signatures de 7 personnes, dont 3 plaignants dans la présente cause contestent les signatures. Il a en outre rappelé que l'honorable est poursuivi à titre individuel et non en participation criminelle avec d'autres personnes. S'agissant de la qualification de fait,
Tout en rappelant la définition légale de l'accusation illégale, le procureur a souligné qu'il a provisoirement retenu la prévention de faux en écriture et usage de faux à raison de la présence du titre de propriété que détient l'honorable, titre sans lequel il retiendrait tout simplement l'infraction d'occupation illégale. Répondant à la question du style accusatoire que revêt le réquisitoire, le procureur a fait remarquer aux membres de la commission que toutes les accusations contenues dans le réquisitoire étaient placées au conditionnel, ceci pour respecter le principe de la présomption d'innocence garanti par la Constitution. À propos de l'opportunité du présent réquisitoire, sans avoir préalablement recueilli les déclarations de plaignants en confirmant leur plainte, le procureur a évoqué le respect de la procédure en la matière qui ne lui permet pas d'y procéder sans obtenir l'autorisation préalable de la Chambre à laquelle appartient le parlementaire, d'où la nécessité de la présente demande, a-t-il conclu. De l'audition de l'honorable Dikala Majeb Loubanza Diogéry, invité à son tour par votre commission pour présenter la version des faits, l'honorable Dikala Géry a déclaré, étant locataire dans la parcelle sus-indiquée depuis 11 ans, après avoir été sollicité par les héritiers de la concession Philippe Kanga pour acquérir un morcellement de la parcelle louée. Intéressé, la vente a été conclue avec promesse de remise de titres de propriété. Il a précisé que cette vente n'avait jamais connu une contestation quelconque. Poursuivant son récit, il a signalé que lors du partage de fruits de cette première vente entre héritiers, la quote-part de M. Passeran Kanga, l'un des héritiers résidant en Allemagne, avait été détournée par ses sœurs. Il s'agit de Fifi Kanga et de Blandine Kanga. D'ailleurs, des poursuites judiciaires s'en étaient suivies. Ainsi, poursuit-il, pour réparer le préjudice subi par cet héritier, les autres héritiers avaient convenu, protocole d'accord signé par tous faisant foi, de vendre la deuxième moitié de la parcelle. Et il martèle que face aux difficultés de trouver un autre acheteur, au vu de l'étroitesse de la servitude de passage issue du premier morcellement, les héritiers sont encore une fois revenus vers lui avec insistance pour lui proposer l'achat de la partie restante. C'est ainsi que la vente concernant l'autre partie de la parcelle avait été conclue entre lui et les héritiers le 9 avril 2020 et le produit de la vente partagé entre tous les héritiers conformément à leur protocole d'accord. Concluant son mot, il a affirmé que ce nouvel acte de vente n'a jamais connu une attaque quelconque de la part des héritiers avec lesquels d'ailleurs il partage de très bonnes relations. À la question de savoir s'il avait déjà comparu devant une autre juridiction concernant le même dossier, l'honorable a fait savoir qu'il était plutôt en justice contre M. Bofengola Botamba Tamba Emmanuel, voisin et sage du quartier, ayant assisté les héritiers au moment de la vente pour avoir vendu la deuxième partie de la parcelle mise en cause. Ces derniers avaient été condamnés devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu pour stélionnat et qu'il avait introduit un pourvoi en cassation dont la cause reste encore pendante. Il s'est dit surpris d'apprendre, c'est notre collègue, le député, surpris d'apprendre l'existence d'une plainte à sa charge alors qu'il est en contact permanent avec le plaignant qui se trouve d'ailleurs en dehors de Kinshasa et dont il doute par contre que ce dernier se soit présenté pour confirmer la plainte devant le juge. À propos de l'existence de procurations justifiant des signatures par ordre PO,
qui figure sur l'acte de vente mis en cause, soit 4 signatures par ordre sur 7, l'honorable Dikala a présenté à la commission un élément audiovisuel qui affiche tous les héritiers qui étaient absents pendant la vente, qui ont désigné leurs représentants au moment de la vente, ainsi que la répartition du produit. Il a également signalé qu'il disposait par devers lui des messages écrits et audio pour étayer ces allégations. De l'examen du réquisitoire, après avoir entendu les deux parties, votre commission a engagé un débat autour de l'opportunité ou non du présent réquisitoire, à l'issue duquel 2 tendances se sont dessinées. La première tendance, insistant sur la différence entre l'autorisation d'instruction et celle de poursuite conformément aux dispositions des articles 75 de la loi organique 013-010 du 19 février 2013 portant procédure devant la Cour de cassation et des articles 106 et 107 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et évoquant la nécessité de collaborer avec le pouvoir judiciaire dans un contexte marqué par la méfiance de l'opinion vis-à-vis du rôle du député national. Se basant également sur le fait que l'honorable Dikala prétend disposer de preuves suffisantes et éloquentes pour démontrer son innocence et faire clore définitivement ce dossier, doublé du souci de protéger également les intérêts des héritiers qui ne sont autres que les électeurs de notre collègue, cette tendance a plaidé en faveur de l'autorisation d'instruction sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation. La seconde tendance, quant à elle, évoque l'absence de toute enquête préliminaire, notamment la confirmation de la plainte par le plaignant et eu égard aux irrégularités d'ordre procédural constatées dans le dossier. Cette tendance a trouvé inopportun d'accorder au procureur l'autorisation d'instruction et a souhaité que le dossier soit déféré devant le comité de sages de l'Assemblée nationale. Conclusion. Conclusion. Après débat et délibération, les membres de votre commission ont voté contre l'autorisation de l'instruction sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation pour des raisons sus-évoquées. Par conséquent, votre commission propose à l'auguste Assemblée de ne pas autoriser l'instruction à charge de l'honorable Dikala Majeb Loubaza Diogéry, la même commission recommande à l'auguste Assemblée de déférer le présent dossier devant le comité des sages de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 65 de notre règlement intérieur. Enfin, du vote sur 22 membres qui composent la commission, tous ont voté pour. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission a abouti et qu'elle vous demande de bien vouloir approuver à l'unanimité. Faite à Kinshasa le 28 mai 2025, le président honorable Lonombe Kolonombe Vincent Médard. Regagnez votre place, s'il vous plaît. Regagnez poliment votre place. Trop de mouvements dans la salle et ça nous met mal à l'aise. Oui, merci. Et les rapporteurs, le professeur Séverin Bamani, votre serviteur. Merci Séverin. Merci beaucoup. Honorables députés et chers collègues, après l'économie de la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité.
Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Une personne. 2. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la Commission spéciale et temporaire relatif à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation au fait d'autorisation de l'instruction achat de l'honorable Dikala Majeb Lubanzadio Géry. Je le soumets au débat. Il n'y a pas de débat. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Le débat aurait eu de sens s'il y avait certains membres de la commission ou ici, si c'était dégagé une tendance très forte de non ou de pour. Baboyi babeti maboko nano baponite baboyi na nzela ya koganga ete bako bon kosambisa moko kati na bango mwana mboka Dikala Tonadio. Après avoir jugé recevable le rapport de la commission, nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation de ces conclusions, c'est-à-dire conférer notre collègue au niveau de la commission des sages, n'est-ce pas? Qui sont pour? Qui sont contre? Pas la demi-app commission des sages. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif à l'examen du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de l'honorable Dikala Majeb Lubanzadio Géry. En conséquence, l'Assemblée plénière charge le comité des sages de se pencher sur ce dossier en urgence pour présenter son rapport dans les meilleurs délais. Chers collègues, votre bureau communiquera cette décision de l'Assemblée plénière acquis de droit. Cela étant, nous remercions et félicitons les membres de la commission spéciale et temporaire, particulièrement ceux de son bureau, pour le travail abattu. Nous les prions de regagner leur siège dans l'hémicycle, bien entendu, sous les applaudissements nourris de l'auguste assemblée. Merci. Honorables députés, chers collègues, enfin, nous en arrivons à la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation aux fins de Moutambantoumou, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je demande aux membres du bureau de la commission de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Mutamba ikozwa ibonga pe pona ko kusala bobele lokola batalaki makambo ya honorable Dikala basalaki. Ndio ni kusema kwamba tumepatikana hapa ku Palais du Peuple, mahali ambapo kilele cha leo tarehe 29 Mai mwaka 2025 kimefungua milango yake chini ya uongozi ya presidenti wa baraza la taifa Vital Kamerhe. Ndio waliweza hivi kusemea kuhusu nuta mbalimbali na kusema kwamba ripoti mbalimbali ya wanabunge ndio ya kwanza waliweza kusemea kuhusu ya Dikala. Yeye ripoti yake waliweza kuisoma na mteule Severe Bamani. Ndio wanabunge wote wanakataa mastaki hiyo, wanasema kwamba neno lake yataweza kusambishwa hapa ku Palais du Peuple katika kilele. Ni ya pili ni ya waziri wa kiserikali ya usikae na mambo za sheria Constant Mutamba, ambaye ripoti yaliyofanyizwa tangu jana huko kwenye komisheni mbalimbali, komisheni maalumu
ya kutokana tu na mastaki yaliyostakiwa na muamzi mkuu wa pembeni ya korte ya cassation. Ndio aliweza hivi kustakiwa kutokana tu na pesa za kiserikali ambavyo walisema kama aliweza hivi kuchukua mastaki haya ya kutokea kwa muamzi mkuu wa pembeni ya korte ya cassation. Honorables députés, chers collègues, gagnez vos places. J'invite le président de la commission spéciale et temporaire, Soumey et compagnie. Asseyez-vous là-bas quand même. Honorables députés, ceux qui sont debout, qu'ils veuillent bien regagner leur siège. Merci. J'invite le président de la commission spéciale et temporaire à prendre la parole pour nous présenter l'économie du rapport. Chers collègues, Meshak, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole accordée. Honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues. La commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général qui sollicitait l'autorisation aux fins d'instruire contre le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et ministre de la Justice et des gardes des Sceaux. Cette commission s'est réunie. Cette commission s'est réunie depuis... Honorable député, mais chaque fille directeur de cabinet au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Voilà. Bon, maintenant, qu'il lise. Hein? Merci beaucoup. Et honorable député, je ne sais pas quelle image vous donnez aux téléspectateurs qui vous suivent. Vous êtes debout, Madame Inagossi, tout le monde debout, ce n'est pas normal. Vous attendez que les gens s'asseyent. Sinon, nous suspendons la lecture de ces rapports. Ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup, monsieur le honorable président, pour la parole réaccordée. Asseyez-vous quand même. Je disais, la commission chargée d'examiner les réquisitoires. Honorable président de la commission, moi je crois que chacun de nous prend au sérieux ce dossier qui engage l'honneur, la dignité et les vies des gens. Alors vous devez écouter attentivement en tant que député. Ce n'est pas une occasion de créer une petite récréation entre nous ici. Alors je vous prie vraiment de garder silence et je demande au président de la commission temporaire, spéciale temporaire, de continuer la lecture ou la synthèse. Merci beaucoup, honorable président, une fois de plus, de la parole accordée. C'est le lapsus, comme vous l'aviez relevé vous-même. J'ai dit, honorable député, très chers collègues, la commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général contre le ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, s'est réunie depuis le 26, qu'elle a été installée, jusqu'à hier, le 28. La commission a fonctionné avec les concours des agents de l'administration et cette commission a mis en place un agenda et a reçu tour à tour sur le procureur général près la Cour de cassation qui s'est présenté avec une suite derrière lui de ses collègues que lui-même a appelés experts. Il a été entendu durant 6 heures du temps. On a posé toutes les questions nécessaires par le membre composant la commission. Il a donné les réponses selon lui. Et le même jour, nous avions reçu le ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, à 16 heures, qui lui également est passé devant la commission de 16 heures jusqu'à 21 heures.
Toutes les questions nécessaires également ont été posées par le membre de la commission. Et le travail s'est passé dans un bon climat. Au-delà de ce que vous et nous avions vu, les racontages de gens, mais les membres étaient sereins au travers du travail qu'on leur avait confié par l'Auguste Assemblée. C'est pourquoi, conformément à notre règlement, honorable président, je vous prie d'accorder la parole à l'honorable rapporteur de la commission temporaire afin de vous exposer les contenus ainsi que la résolution retenue par la commission temporaire pour la soumettre bien sûr à l'auguste assemblée plénière. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président et chers collègues, président de la commission spéciale et temporaire. À présent, la parole est au rapporteur de la même commission pour donner l'économie de leur rapport. Honorable Elité, vous avez la parole. Oui, honorable président, votre indulgence, je voulais recevoir une petite consigne. Est-ce que je lis tous les rapports? Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, conformément à l'instruction du président de notre Chambre, nous allons procéder à la lecture détaillée du rapport qui a été produit par votre commission relative ou sinon en rapport avec ce que le président de notre commission l'a dit à liminaire ou sinon de façon prémonitoire. République démocratique du Congo, Assemblée nationale, ok. Rapport de la commission spéciale temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation au fait d'autoriser l'instruction contre M. Costa Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 1. Introduction. En application de l'article 153, alinéa 3, point D de la Constitution, le procureur général près la Cour de cassation a saisi notre Chambre. Par son réquisitoire numéro 1830 RMPV bar 022E bar PG CCAS bar 2025 bar W du 20 mai 2025 ont fait d'obtenir l'autorisation d'instruction contre M. Costa Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Lors de la séance plénière du 21 mai 2025, l'honorable président de l'Assemblée nationale a informé l'Assemblée plénière de la réception du réquisitoire si indiqué et a autorisé, s'il vous plaît, a aussitôt accordé la parole à l'honorable rapporteur afin d'en donner lecture. Conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière a décidé de la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les 10 réquisitoires. Par décision numéro 017, bar CAB, bar 2025, du 24 mai 2025, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la création d'une commission spéciale et temporaire et à la désignation de ses membres dont la liste est en annexe. En exécution de cette décision, votre commission s'est réunie successivement en date du 26, 27 et 28 mai 2025
et a procédé à la mise en place de son bureau composé comme suit. Président, honorable Mandefou Mouela Meshak, premier vice-président. Honorable Mbia Luboya Titi, deuxième vice-président. Honorable Lotika Likwela Théovel, rapporteur, votre serviteur. Honorable Lite Asebea André, rapporteur adjoint. Honorable Iwolo Bani Afia Désiré. Votre commission a bénéficié du concours des cadres et agents de l'administration dont les noms sont repris sur la liste en annexe. 2. Documentation. Votre commission spéciale et temporaire s'est référée aux documents ci-après. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. La loi organique numéro 13/10 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. La loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. La loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. La loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le décret numéro 19/20 du 13 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou leurs ayants droit en sigle FRIVAO. Décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Les dossiers des pièces déposées par le PG près la Cour de cassation comptés de 1 à 16. Les dossiers des pièces déposées par le ministre d'État, ministre de la Justice. 3. Méthode de travail. Pour mener à bien sa mission, votre commission a procédé par 1. L'audition du PG près la Cour de cassation. 2. L'audition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 3. L'analyse et la synthèse des auditions et documents recueillis par la commission. 4. La rédaction et l'adoption du rapport. 4 chiffres romains. Déroulement des travaux. En exécution de la décision 6 visée, votre commission a poursuivi ses travaux par la lecture du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation et a procédé à l'identification des personnes à recevoir. 1 chiffre romain de l'audition du procureur général près la Cour de cassation. A. Exposé des faits. Récit par la commission le mardi 27 mai 2025, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vodé, accompagné de ses collègues magistrats, a d'abord remercié l'Assemblée nationale pour sa diligence dans l'examen du réquisitoire. Il a ensuite souligné l'importance des efforts à fournir pour les dirigeants du pays dans la gestion des finances
public et l'assainissement du climat des affaires afin de sortir notre pays de la liste grise du groupe d'action financière, GAFI en sigle. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent réquisitoire. Dans l'exposé des faits repris dans la note explicative, le PG a relevé ce qui suit. 1. Une déclaration de soupçons parvenue à la CNRF et a indiqué le virement de la somme de 19 millions de dollars dans le compte numéro 051 00-25 101 01 145 17 501-47 USD de la société Zio Construction SRL un jour après son ouverture à le livre de la Rombac, soit le 16 avril 2025. 2. La CNRF, structure chargée de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive, a diligenté une enquête afin de retracer l'origine des fonds et identifier les donneurs d'ordre. 3. La quête de la CNRF a démontré que la somme cis évoquée provenait du compte numéro 05 100-05 101-01 02 48 45 401-28 USD intitulé Ministère de la Justice V. Barcé Frivao pour créditer les comptes appartenant à la société Zio Construction SARL. Fort de ces éléments, le PG soutient avoir approfondi les enquêtes et obtenu les informations supplémentaires qui font état des violations des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics ainsi que l'impertinence du choix de la société Zio Construction SARL. S'agissant des violations des règles à la passation des marchés, le procureur général a indiqué ce qui suit. 1. Le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a, par sa lettre numéro 043, barre 2 MK 0059, barre DIRCAB, barre CAB, barre ME, barre MINI, G et GS, barre 2025, du 15 janvier 2025, sollicité de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation du projet de construction d'un établissement carcéral à Kisangani. En réponse à la lettre 6 visée, le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0094, barre DGCMP, barre DG, barre DCP, barre D1, barre KL, barre 2025, du 30 janvier 2025, lui a refusé cette autorisation et lui a demandé de fournir les pièces justificatives. 3. Par sa lettre numéro 0333, barre DUR, barre CAB, barre ME, barre MING et GS, barre 2025, du 19 février 2025, le ministre d'État a sollicité de nouveau la dite autorisation. Le directeur général AI de la DGCMP, par sa lettre numéro 0316, barre DGCMP, barre DG, barre DCP, barre D1, barre JMZ, barre 2025, du 26 février 2025, lui a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zio Construction au coût de 39
877 67,96 ISD hors taxe. 4. Lors de son audition, à date du 8 mai 2025, Madame la directrice générale AI de la DGSMP a déclaré avoir fait l'objet des pressions de la part du ministre.